Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des 7 meilleures cartes pour le 3 centième YCS à travers un chairmaker qu'on a fait avec les viewers mardi. Et là, je vous le partage! Donc, on va faire ligne par ligne. On va commencer par les charmis. Comment pensez-vous que les charmis sont dans ce format? Staple, moi j'ai écrit staple comme ça, Brian. Staple. Tout d'abord, pour vous, Purulia, il serait comment pour ce format? Pour Hotman, Purulia est meilleur que Fuva. Poloxed, il dit que Purulia revient pas mal. Et si t'as de la place en free spot, Puro aussi main. Et Miaoul, Skakatia. Pour vous, Purulia, c'est vraiment bien. Fuva, ça doit rester au minimum side. Pour moi, Fuva, c'est main staple indiscutable. Alors que Purulia, je le mettrais main potentiel. En vrai, c'est mieux d'avoir des breakers qui font du 1 pourri, ce truc, sinon tu t'en sors pas. C'est trop dur de pêcher dans des boards si tu fais du 1.1. Je suis d'accord, je suis plutôt d'accord de ça. Puru dépend trop de la représentation de certains decks excellents en side. Après, Fuva, c'est main depuis la sortie. Ouais, c'est ça. C'est bien résumé. Moi, je pense que Fuva, c'est staple. Purulia, c'est main side potentiel. C'est-à-dire, tu vas ou le mettre de main ou de side en général. Voilà. Puru contre Radiant, c'est vraiment fort. Ouais, je suis d'accord. En gros, dans Dragon Age, je trouve que Pure Main, c'est pas déconnant. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit qu'on va regrouper main et side potentiel. Certains vont le mettre de main, d'autres vont le mettre de side, mais Puru va être très présent dans les deux cas. Le problème avec Fuva, c'est que contre Dragotel, s'il lâche ton Fuva et qu'il la récupère après, c'est presque Toulouse, et contre Radiant, c'est juste un dos. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Rodman. Mais de toute manière, si H le Charmy qui full board, t'aurais perdu de toute façon. Hein. Si t'avais... C'est compliqué de remonter le board. Hein. Avec moins 1 en main. Même s'il aurait pas récup H. Hein. Et Miaouz, pour vous c'est Kakatier, Miaouz. Miaouz, ce serait Team Kakatier. Les 3 tier 1, c'est Vanquish, Radiant Typhoon et Dragotail. Je suis plutôt d'accord, hein, c'est Kakatier. Là, je viens de dire les 3 decks. Waouh. Les Quadro Tierra, voilà quoi. Kaka, Miaouz. Caca, dans le classeur ou sur CM? Bah, moi, je me suis mis bien sur CM avec mes housses. Je sais pas si je les ai vendus d'ailleurs. J'ai plutôt fait la boulette. Qu'est-ce que vous pensez des bestiales? Des bestiales en général. J'ai mis Magnamud, mais c'est des bestiales. Hein. Considérez Magnamud comme tout le package des bestiales. Pour vous, toi, ce serait mi. Bestial nul. Magna, c'est sympa car il y a le tuto Chine. Après, là, dans le format, je trouve que c'est fort que dans ma liste main deck. Ouais, je suis plutôt d'accord. En tant qu'interaction, elle est pas très bonne. Hein. Il peut empêcher le Albion fin de tour. Et avoir une tuto. En vrai, j'ai envie de vous dire, je devrais peut-être mettre un autre bestial. Je m'en rends compte. Parce que Magnamut, son effet tuto, a un argument. C'est une folie. Parce qu'il peut tuto quand même. C'est vrai que Magna, vraiment, c'est une carte cassée hein, quand même. Pour se dire que... Même en étant pas fort, il est fort. Je trouve ça un peu fou. Là, c'est ça, ça reste une custom card. C'est joliment dit. Ça reste une custom card. C'est vraiment ça. Sido, c'est Kakatier. Ouais, je suis plutôt d'accord. Les bestiales, c'est Kakatier. Mais lui, par respect, je vais quand même créer... Au final, je vais devoir recréer une catégorie en plus. Déconseillé, mais pas caca. Déconseillé, mais pas caca. Dragon Tier. Qu'est-ce que vous pensez de Flame contre les magies quand on joue pas Dragotail justement et qu'on peut la chercher avec PTT? Bonne target à PTT. Bah y'a mieux quoi. Bah j'ai l'impression aussi quand même qu'il y a mieux. Hein. Trif a bien surpris avec exactement Disuke. Il a bien surpris. Non c'est vrai, il a bien surpris. Moi j'irais dans moyenne. Ouais c'est ça, c'est moyenne. Ah, moyenne mais pas caca. On va rename. Moyenne mais pas caca. On va être généreux. Je pense c'est moyenne mais pas caca aussi Flame. Il y a sa petite épingle. Il y a son épingle à jouer. Ensuite, la Haro. La Haro, pour expliquer un petit peu, c'est assez fort contre Radiant. Ça l'attrape de fou. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que quand tu fais ta Haro, si l'adversaire n'a pas trop d'interaction en tant qu'effet de monstre, tu peux faire typiquement des excitons. Moi par exemple, si je joue contre Radiant et que je peux faire X64, c'est ciao. Ça va être la tier list ultime hein, pour le YCS. Ultime. Ça, j'aurais tellement pas pu faire une vidéo YouTube. Ça aurait duré 8 heures.
Du coup, anti-Magicaro, je pense que c'est pas mal contre Dragotel et pas mal contre Radiant. Mais il faut avoir un deck qui sache punch que avec des monstres. Donc, mine de rien, la carte, elle est moyenne mais pas caca. Je pense vraiment que la carte, elle a sa petite épingle du jeu, mais ça s'arrête là. Mais maintenant, ça lui va bien. Dépend du deck joué. Ouais, c'est ça. D'où le moyenne mais pas caca. Je pense qu'elle est pas caca de cher, mais elle est moyenne. Hop là. Et je retourne dans. Et du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, du coup. C'est vraiment ça. Donc du coup, double cyclone. On la met où? Moi, vous voyez car elle peut être gérée sans forcément déranger dans tes plays. Staple side, hein, clairement. Quand je dis side seulement, est-ce que je devrais mettre staple side? Hop. Ouais, je suis d'accord, hein, la carte est vraiment staple. Mais ouais, je pense vraiment que la carte, c'est une staple de fou. Hein. Je pense que c'est la carte qu'on voit le plus dans le side en ce moment. Par contre, pour Radiant Typhoon, c'est vrai. Peut-être que Cosmic Cyclone, c'est meilleur. Mais sinon, juste pour l'existence de Dragotel, c'est trop cool Cosmic. Enfin, double, c'est trop cool. C'est genre, elle est extraordinaire la carte. Bien sûr, Chouchou Slayer, en fait, c'est que tu vas cibler la carte qui va être ciblée par Flame ou par le Typhon d'Espace Mystique qui annule. Et tu vas péter une autre de CMP en plus de protéger ta magie que tu utilises. Voilà pourquoi Double Cyclone, c'est une giga staple. Et moi, j'irai plus loin, je vous cache pas, que ça me choquerait pas que c'est mainable, Double Cyclone actuellement. Les deux meilleurs decks, bon, vous voyez, je la mettrais même là, pour vous dire. Pour moi, Double Cyclone, elle en est là. Elle en est à ce niveau-là actuellement, à mes yeux. Elle a atteint cette step-là où, si des gens la main, ça me choquerait pas. Bah, si tu te dis que sur 15 rounds, tu vas te taper 7 Dragotail, 4 Radiant, je suis désolé, hein, ça me dérange pas d'avoir Double Cyclone de main. Dans Radiant, c'est pas utile, oui, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Moi, c'est pour ça, main side potentiel, c'est... Moi, je pense vraiment qu'elle a un potentiel de main, hein, Double Cyclone. Et je pense qu'on sous-estime un peu ce délire-là. Ouais, c'est ça. Faut vraiment une combinaison adaptée dans Radiant Typhoon pour utiliser Double Cyclone, donc en soi, juste tu la joues pas, c'est mieux. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la Fallen? Fallen en Virtuose. Fallen main staple. Dans Dragotel, c'est abusé. Dans Radiant Typhoon, c'est abusé. Ça dépend quand même des decks, mais la carte, c'est une carte main only, main staple. Fallen 1 à l'avenir, pitié, il y en a assez de l'avant partout. Non, moi je pense pas que ce soit dérangeant non plus. La carte est ok quand même. La carte est ok. Moi je la trouve très bien écrite la carte. La carte est plutôt bien écrite. Tant qu'ils abusent pas de l'effet de reborn, les gens, moi ça me dérange pas. L'effet de reborn est malsain, l'autre effet est ok dans le jeu moderne. Ouais, c'est vraiment une des cartes de l'année, SK, je suis d'accord. Je vais me faire des ennemis, mais plus beau qu'Ekatier, c'est beau. Ah, Wadioumi, il lance un débat. Est-ce que pour vous, Plumeau, c'est Kakatier dans ce format? L'environnement, c'est Vanquish, Dragotel, Radiant Typhoon, Malice, Mitsurugi. Tac, je vous ai dit Malice, Mitsurugi. Il y a Luna Light, il y a Sky Striker, il peut y avoir DDD. En compétition, c'est fort en side. Franchement, c'est très mid. Hein. Moi, dans ce format-là, j'oserais dire elle est cacatière. Non, moi je pense pas que t'abuses, Wadium. Moi, la vérité, je pense pas que t'abuses. En toute franchise, moi je la mettrais quand même dans là. Hein. La vérité, hein, y a rien à faire plus mot dans ce format. Y a rien. Peut-être contre Vanquish, j'ai abusé. Contre Vanquish, ça va. Contre Vanquish, c'est ok. Et qu'on, vas-y, allez, juste pour ça,
Juste parce qu'il y a Ventki chez Malice. Salut Zakeli. Ah, bah je suis heureux si j'ai pu sauver l'honneur de tous les duelistes. C'était le but, c'était le but. Du coup. Combiné à une droplet Fallen au double cyclone. Hop. C'est fort contre Typhoon. Oui, non, c'est. Moyenne mais pas caca. En vrai, moyenne mais pas caca. Franchement, une carte qui dépend de toucher d'autres cartes de ton side, des trucs assez spécifiques. Voilà quoi. C'est que de la combinatoire actuellement. Donc, juste pour ça, c'est moyenne mais pas caca. Et du coup, là, à force égale, que pensez-vous de Evenly Match face au deck, au meilleur deck du format? Evenly, c'est une fausse bonne idée selon moi. Selon Wajum, c'est une fausse bonne idée. D'autres avis? Mid aussi, Oddman, tu trouves ça mid? Salem Shalom, salut Miyata, toujours la patate. Mid, Goded, Trish, un grand fan de à force égale. Il veut être à force égale. Evenly c'est fort, mais toujours pareil combiné. Un peu surcoté, non? J'aime bien, mais il y a Typhoon. Moi, je suis plutôt d'avis de dire que c'est un peu surcoté. Je vais aller même plus loin. C'est peut-être méchant ce que je vais dire. C'est fort contre les nuls, nul contre les forts, Evenly Match. Si je devrais vous dire ça. La carte porte très mal son nom, du coup. C'est à force égale, pas vraiment. En fait, Evenly, paradoxalement, c'est son existence qui est plus forte que la carte elle-même. Parce que ça offre un panel de moves contre Dragotail. Et un bon joueur Dragotail, il va réfléchir au pour et au contre et va essayer de trouver le meilleur entre deux. Elle mérite ça. C'est une fausse bonne carte et je pense, tout le monde sera d'accord. Ouais, fausse bonne carte. C'est un fake. Les gars, c'est un fake. Fake. Voilà, c'est un fake. Comme ça, c'est clair. Ça dépend. Oh, je vous jure, là, je pourrais mettre l'image de du fake. Ouais, c'est vraiment fake news. Non, Evenly, c'est une fake bonne carte, vraiment. Son meilleur usage actuel, c'est le bluff. Je m'y connais un petit peu, Zakeli. Je m'y connais pas hardcore, mais je m'y connais un petit peu. J'ai les bases. J'ai les bases de Memento. Parce que j'en ai un peu trop affronté, malheureusement. Et j'ai honte. J'aurais préféré ne pas voir cette XP là, je t'avoue. Parce que c'est long, une partie contre Memento, c'est long. Du coup, China, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on serait pas sur l'une des meilleures cartes de l'année? Bah, main. Franchement, si on peut la jouer, je suis plutôt d'accord. China, je la joue pas main car je suis fou du bus. Et si tu la mets en main, c'est ok. Pour moi, on est sur l'une des meilleures cartes de l'année. Moi, clairement, ça va dans main staple. Si tu peux la jouer, en fait, c'est un peu comme Impulse. Si tu peux la jouer, tu dois la jouer. C'est Impulse tier. Du coup, mine de rien, on a quand même 4 attributs forts maintenant. C'est main mais pas générique, c'est ça. Elle est saine la carte. Wajum, elle est borderline. C'est Impulse. Vraiment, si je devrais vous définir la carte, c'est Impulse. C'est la même chose que Impulse, globalement. Elle n'est pas si saine que ça, parce qu'elle renforce vraiment de fou les boards. Mais elle aide aussi beaucoup à comeback les boards. Et elle apporte une valeur ajoutée au vent. C'est cool. Super Poly. Parlons un peu de Super Poly. Est-ce que des gens ici ont joué Super Poly sur ce début de format? Elle sera plus saine s'il y a trop de vent dans le format. Bah ça dépend. Même un peu de vent, c'est un peu cassé. Et il y a Fidrolis, Harmonia qui arrive en mai, oublie pas. Fake bonne carte en vrai. Ah mais Sabil pour lui c'est fake. Side en fonction du deck pour Hotman. C'est une sacrée carte aussi. En first c'est pas ça du tout. Ouais je suis d'accord. Je la joue, j'aime. Ah toi DGM il kiffe. J'ai joué mais c'est mitigé. Ouais je suis d'accord, Odisuke c'est plutôt mitigé. Au début oui, puis j'ai arrêté. Après si t'as la place pour ça, Zamina, etc. c'est ok. Super Poly c'est broke je dirais. En temps normal la carte est plutôt forte quand même. Mais là, elle est un peu mitigée parce que c'est fou ce que je veux dire, mais le fait de défausser 1 dans ce format-là, ça coûte trop cher. Pour ce que ça accomplit. Moi, je la vois vraiment comme Evenly Match. C'est une fake bonne carte.
C'est plutôt une fake bonne carte. Ouais, c'est ça, Wadium. Elle est forte en combinaison avec un charme. Ça, par contre, je suis plutôt d'accord. Maintenant, la petite Ultimate Slayer. Qu'est-ce que vous pensez d'Ultimate Slayer? Si on parle d'environnement de jeu pur. Ça arrive jamais, tu fais toujours super poids avant Crosshair. Nul pour Odisuke, c'est nul, nul, nul. Nul, nul, nul. Crosshair, là, ce format-là, ça a l'air d'être cacatière. Hein. Sachez que c'est fort contre Vanquish ou Kanaï, néanmoins. Prenez note de ce détail. Ça explose Vanquish Kanaï. Mais sinon, ouais, c'est cacatière. Mais ça attrape Vanquish Kanaï, hein. Je tiens à le souligner quand même. Parce que vous allez cibler la Izuna, vous allez envoyer Aggregator, même Ishen sa magie rapide. L'Aggregator va annuler le nouveau Canine ou il va annuler le terrain. Donc c'est pour ça que c'est notre très cher Kurikara. Que pensez-vous de la grande Kurikara dans ce format? Il n'y a que toi pour la jouer. Je suis d'accord que Vanquish Canine, il pourrait l'exploiter. Il peut l'exploiter décemment. C'est un deck qui peut l'exploiter décemment, elle peut vraiment l'aider à remonter. Ça peut être le punch qui fait la différence. Et je pense effectivement, il n'y a que moi pour la jouer. Hein. Là, dans ce format-là, il n'y aura que moi pour la jouer, je pense. Parlons de la fissure dimensionnelle. Que pensez-vous de cette carte? Side Staple Cash, hein. À bannir carrément un viewer, à bannir. On sent le hater. Clairement, Side Staple, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, hein. La carte est folle. Hein. Vive fissure dimensionnelle hein, dans ce format. C'est un garde-chasse contre Dragotail. Hein. Ouais, tu les retournes les joueurs Dragotail avec une fissure. Si ton go first en a besoin, c'est que ton deck est pas assez bon, je dirais. Non, je suis pas d'accord, en go. Dis-toi juste qu'elle te permet aussi de dodge Veiler et Droll. Imagine-toi que ton deck est sensible à Droll, par exemple. Bah, c'est 2 en 1. C'est littéralement 2 en 1. En fait, ça te fait un out à Droll qui est fort contre ton deck. Plus tu extermines son deck. On prend, tu vois, on prend, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est de la gratuité. En fait, ce qui rend vraiment Fissure Force, c'est sa double utilité. En fait, vu qu'elle a une double utilité, c'est ce qui la rend strong de fou. Shifter, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de Shifter dans ce format? D'ailleurs, vu qu'on parle de cartes broken en force contre Dragotail, t'as pas mis Silent Graveler ou Gravekeeper Inscription. C'est vrai, 207, je vais les ajouter juste après. Main deck, broken, main, à bannir, un viewer hater des cartes qui bannissent. La question se pose pas, the best, hein. Shifter, the best. Hein. Pas une salope, une pute. Un homme respectable, Shifter. On parle bien des gigolos Shifter, s'il te plaît. TTG. Shifter Pro, Rango, basically Shifter Pro. Main, mais je la trouve pas si forte que ça dans le format. Moi aussi, je suis plutôt d'accord pour dire que c'est là, mais pas là. Vous savez quoi, Double Screen, je vais le rabaisser là. Comme. Et pour moi, c'est main side potentiel, mais c'est pas main staple. Pour moi, la raison qui fait que Shifter, on a envie de la main, c'est parce que le fameux deck le plus joué, c'est Dragotail. Et c'est juste pour ça. Pour moi, ça se résume à quel point t'estimes affronter Dragotail. Petite question, Samir, est-ce que t'as déjà fait une tier list deck? Yadar, c'est ma vidéo YouTube de demain. Demain, t'as la vidéo YouTube de ça. Demain, tu vois, là, on fait les staples comme ça. Et demain, t'as la vidéo YouTube qui complète. Et bien sûr, et comme ça fait le Wombo Combo chez Nico. T'as le joueur Mitsu aussi. Et votre Kishul, c'est un attribut qui te manque vu que Joku est un. Ouais, c'est ça. Mais moi, je dirais main side potentiel. Les gens qui l'ajoutent side, ça me choquerait pas. Les gens qui l'ajoutent main, ça me choquerait pas. C'est un decision making. Je pense que là, c'est plus un decision making qu'un staple. Parlons de notre très cher livre de l'éclipse. Qu'est-ce que vous pensez du livre de l'éclipse? Regardez-le comme il est joli, mon livre de l'éclipse. Il n'est-il pas magnifique? Kaka pose bonne idée pour Odisuke. Du coup, pour le Book of Eclipse, c'est ou Kaka ou une fake bonne carte, mais j'ai envie de vous dire, là, c'est juste Kaka. Là, c'est Kaka, il n'y a rien à en faire de Book of Eclipse. Kaka dans ce format. Ça dépend des environnements de jeu, hein. Il y a des environnements où la carte va devenir forte, mais là, dans cet environnement-là, la carte est juste faible. Parlons maintenant de notre très cher H. Floraison de cendres et joyeux printemps.
H, il n'y a pas débat, si. Pas, peut-être... Est-ce qu'il y a un fou du bus? Moi, je veux le fou du bus. Non, c'est vrai que là, H, elle est extraordinaire en ce moment. Là, elle est... À bannir Unviewer. Unviewer, il veut tout bannir, les gars. Oh, bientôt, il va me dire Yu-Gi-Oh! À bannir. Main pour bloquer Charmy. Ça bloque Charmy, ça bloque aussi les pièges Dragotel. Contre Radiant, c'est un peu mid. Ça peut l'aider à faire brick. En fait, ça punit énormément les decks qui ont une range de main sensible haute. Parce que tu peux les faire brick. Et maintenant, parlons de la petite Gospel. C'est le méta Branded et Dritron, oublie pas avec Sword Soul. Sword Soul, oh. Ah, c'était cool. C'était cool en vrai ce méta. C'était Puppet contre Vanity. La nouvelle Puppet, hein, c'est Archange Christian. Actuellement, ça se pop Christian. C'est vrai, on a oublié Black Goat. On va faire un premier tour de toutes les cartes Wadium. Et après, on ajoutera les cartes qu'on a manquées. Je préfère Diddy Crew que Belle. Hot take Branded Fusion dans Branded Pure, c'est pas obligatoire. Ah ouais, ça c'est bouillant. Ce que t'as déclaré des DGM, c'est bouillant. Obrodisuke, elle est fake. Pour Wadium, belle mama. Mamma mia. Carte de zinzin dans le format. En gros, elle peut annuler le big oiseau de Radiant. Mais si te fait le big oiseau, en théorie, il a déjà son board. Contre... comment ça s'appelle? Contre Dragotail, tu peux annuler ou le Fallen ou une piège. Contre Vankishul Canine, c'est de la merde. Contre Mitsurugi, tu peux tenter de le prendre en otage, accompagné d'une autre entrape pour le faire brick, sur la pré-prep en général. Tu peux attraper quelques plays de Reborn, mais c'est rare. Tu peux attraper une prière, mais c'est dangereux sur la prière. Mais le fait que ce soit mid et fort sur 2 des 3 gros decks, ça la rend forte. Moi, je pense ça va là et pas là. Vous voyez, c'est pas une main staple. C'est en dessous, c'est main side potentiel. C'est une carte, tu la verrais de main, tu serais pas choqué. Tu la vois de side, tu serais pas choqué. Belle sur Malice, ça réduit grave leur ceiling quand même, non? Ça dépend, man, ça dépend. Est-ce qu'il y a Cartana pour nous confirmer ça? Invocation Cartana. Ça veut dire, je vais te voir un rein avec un cosplay de Trif ou Kurikara, t'as le choix, sinon tu payes ta canette. C'est une folie, Yadar, tu prends un otage là. Il est en train de me dire, ouais, alors tu vas payer ta canette ou tu vas te mettre en cosplay. L'avantage de Belle, c'est que ça touche quand même beaucoup de decks. Ouais, ça touche beaucoup de decks dans ce format-là et ça protège aussi ta entrape du Kolbaya. Zikro prend pas la chaîne block, Faimina, Ritual Mitsu. Ouais, c'est ça, c'est Yo, Alexis. Bah, c'est mid. En vrai de vrai, c'est sous-côté. Mais je pense qu'il faut jouer des decks très spécifiques pour l'exploiter Kurika dans ce format. C'est exploitable, par contre. C'est pas immonde. En vrai, c'est exploitable. Est-ce que Malice a besoin de ceiling pour gagner? Oui, un peu en vrai. En vrai, Unviewer, un peu. Il a un peu besoin de son ceiling. Sinon, ça gagnerait moins. Oublie pas, je viendrai, je te rappellerai. Non, c'est moi qui te l'a fait, t'inquiète le sang. Ah, tu régales, Yada. Là, tu régales. Didi trop cool, car elle est tutorisable dans Yumitri, mais c'est tout, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est l'argument de Didi Crow, c'est vraiment ça peut se tuto dans Yumitri, mais dans les autres decks du format, ça peut battre une Faimina sur un malentendu. C'est tellement inattendu que ça peut l'attraper le Faimina sur l'effet du rouge qui récup en main. Tu lui fais Didi Crow, il ouvre les yeux comme ça en mode quoi? Really? Moi, je vous cache pas. J'ai presque envie de le dire, non, il y a que moi pour jouer ça. Non, en vrai, ce serait dans moyenne, mais pas caca. C'est moyenne, mais pas caca. Elle a comme des applications. Ce serait son juste truc.
Les Ghost Mooners, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de la Ghost Mooner? Ah, c'est vrai que c'est caca, hein. C'est juste caca. Ça, c'est nul. Nul, nul, nul. Alors que Imperm. Qu'est-ce que vous pensez de Imperm? Ouais, mon heure, elle cible Hotman. Non, j'abuse pas. Elle est caca à la carte. Pour Blue Worm, c'est safe. Je peux l'activer sous vision ou shifter. Ah, c'est Veiler en mieux. Mais Veiler, ça lui l'énorme. Main deck ou side, bah Imperm c'est Mona en mieux. Hein. Oui, clairement. Oui, oui. Tu peux la faire en draw. C'est une piège et pas un effet de monstre. Donc ça, il y a plein de cartes qui sont pas proc. C'est... Imperm c'est une carte de go first et go second. Ouais, Yadar, c'est plutôt vrai. Moi, je vous avoue, dans ce format-là, je pense que Imperm est une carte moyenne. Mais, si quelqu'un la joue de main ou de side, ça ne me choquerait pas. Néanmoins, je serais partisan de dire que c'est moyen. C'est vraiment moyen. C'est... Voilà, faut vraiment avoir la place. Moi, je dirais faut vraiment avoir la place pour jouer Imperm. Imperm, c'est main side potentiel. Mais, je vous cache pas, c'est... Voilà. C'est la carte, je la trouve un peu michi là. Bah, à cause des cartes comme Droplet et Fallen, c'est moyen. C'est exactement ça, Yadar. C'est exactement ça. Et même les Faimina chaîne et tout, il y a beaucoup trop de cartes qui se chaînent en ce moment. Krone, on peut créer une catégorie du caca de luxe carrément. Ouh, c'est audacieux. Tu peux le refaire en allemand. Ya ya ya, Steak Pichugyo. Ya 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 ya. Guten Tag. Evenly serait-il pas une bonne carte de celle contre des decks contenders du genre SS? Non, Ticario, même pas. Krone, je veux la jouer juste parce que je l'ai open. Ah, t'as le droit, une joueur. Tu as tout à fait droit. Alors, Krone, je vais vous dire son utilité. Pour notre très cher Krone, je vais vous dire la vraie utilité de Krone. Ok. Pour moi, c'était le seul argument de... Ouais, donc caca 60 balles, oui. Je vais aller plus loin. C'est pas un caca, c'est une fake bonne carte. Franchement, je suis bien, j'ai open dans un booster, on va la garder bien au chaud, la petite Krone. Ouais, c'est pas son heure. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas son heure. Peut-être ce sera son heure plus tard, mais là, c'est pas son heure dans l'instant présent. Krone versus Branded, c'est pas un peu cool pour éviter les fusions de cons? Tu préfères un Droplet. Tu préfères un Droplet, unique. En fait, le problème, c'est que tu pourras pas tuer derrière. Oh, le monstre, il est invincible, hein. Le monstre que tu vas Krone, il est invincible. C'est fort contre Yumi, hein, par contre. Ah, tu lui mets un statue à 0 d'attaque, il est pas content. Notre petit Herald of the Abyss, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la carte est... Elle est quand même caca. Hein. C'est du 1 pour 1. Et la seule situation, elle est même pas si forte que ça. Tu préfères un kaiju. Ou un golem, ou une sphère d'aura. Moi, pour moi, c'est caca. Qu'est-ce que vous pensez de Métal trop naze? Métal trop naze. Quel est si naze que ça? Comment vous pensez de Métal trop naze dans ce format? Si vous vous rappelez des decks. Je Memento, donc bon, le type, c'est mon bébou. C'était ton ancien bébou, Tosano. Là, c'est ton cauchemar. Encore plus qu'avant, c'est même pas. Naze de fou. Il y a des targets dans le format actuel. Caca! Tu es restrict avec Fuvagabonris. C'est vrai en plus, tu peux même pas la faire China pour l'aspect. Enfin, quoique, si, ça va en vrai, ça va. Parce que pendant le tour adverse, tu le. Ah, je sais pas. Faudrait que je relise les Fuvagabons. Pareil que Slayer, à part Vankishu Canine, useless. Ouais, hein, je suis plutôt d'accord. Hein. Il y a plus de détonateurs, faut lâcher ça. Mais ça va être du plus. Faut quand même noter ce point positif. Mais ça s'arrête là. Un beau caca. Un beau étron. Un étron magique. La grande impulse. Que pensez-vous de Impulso-sama? Un effet de Fuva, t'es lock et cet aspect avant, tu peux plus déclarer les effets. Staple, c'est ton deck pour la jouer. Mais bien sûr, les gars, main staple directo Atsuto, c'est Impulso-sama. Impulse-chan.
Ah, il pulse, hein. Quelle carte. Quelle carte il pulse. S'il n'y a pas de restrict, c'est peste en trappe. Ah bah, s'il n'y a pas de restrict, elle serait limitée au banni. Et en plus, contre les canines, vu que sa cible, c'est pas faux avec le piste qui protège du ciblage. Ouais, je suis d'accord pour Metatronus. Je suis d'accord, Draco Slayer King. Au niveau au-dessus des dieux Moki Moki. Ah, quand même pas. Manquez pas de respect. Les 3 Moki Moki sont là et vous regardent. Parlez bien des Moki Moki. Les Moki Moki sont au-dessus de la tier list. Et du coup. Parlons un peu de Reaper. Reaper, elle est intéressante à débattre, je pense. Comment vous la trouvez dans ce format? Au vu de l'environnement. Je pense en dessous de Kekatier. Pour Wadium, même les étrons sont meilleurs. Je rappelle que Kaka pour DGM, nul pour Aisama. C'est marrant selon le miroir. Dans le miroir Dragotel, elle est pas une. Je suis obligé de vous dire que juste dans le miroir Dragotel, elle a un quoi jouer. Il y a des blockchains, mais il y a un quoi jouer. Donc c'est moyenne mais pas kick. Voilà, c'est ça la réponse. C'est moyenne mais pas kick. Et du coup, ces deux-là. PTT, faut qu'il ait plus de body que toi. Oui, mais il en aura forcément. Le problème, c'est Faimina first play, quoi. C'est ça le vrai problème de Reaper. Mais hormis ça, ça va. Main. Main pour Koopa. D'autres avis? D'autres avis? Main side staple? PTT en second et TTT, c'est mainable. C'est plutôt mainable les deux. Les deux sont plutôt mainable side-up. C'est des gens qui l'auraient de main ou tout ça. Ça dépend de ton deck, quoi. Moi, je suis d'accord. Moi, j'avoue, TTT, elle m'a dégoûté en ce moment. Oh, TTT, je lui fais la gueule. Je veux plus en entendre parler dans ce format, dans mon deck. Je ne veux plus la voir. Je lui ai dit à la saison prochaine. Moi, je vais vous choquer. Moi, je trouve que PTT, ça irait là. Et TTT, là, je vais choquer des gens. Je la mettrai là. TTT, là, pour moi, c'est une fake bonne carte dans ce format. Là, PTT, elle a un coup à jouer. TTT, actuellement, elle est vraiment bizarre. TTT, pour de vrai, c'est vraiment dans ce format-là qu'une option PTT au mieux. Mais TTT, t'as pas envie de l'avoir. Au pire, c'est une carte incroyable en Go 2 secondes. Non, Ishiro, c'est ça le truc. Attends, c'est pas une carte incroyable TTT en Go 2 actuellement. Actuellement, je précise. Après, c'est vrai, hein, je suis un peu. Allez, vas-y, je suis méchant. C'est moyenne, mais pas caca. Et la petite purge, vous en pensez quoi de la petite purge? Petite purge, là, en gros, elle est. Purge, Wadium, il aime bien. D'autres avis? Je trouve que c'est main side. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je la mettrais pas dans les main staples, mais je la mettrais bien dans le tier de Belle, justement. C'est un peu meilleur que Belle d'ailleurs. Devant Belle. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est devant Belle. Hop là. Parlons de notre carte Sida suivante. Je la déteste. Je la haïs, cette carte de tout mon être. Carte de fou dans ma liste. Hein. Carte à bannir à une viewer. Ah là, bizarrement, une viewer, il dit pas oui, à bannir. Là, moi, je vais le dire. À bannir la carte. À bannir. À bannir la carte. J'ai pas envie de débattre sur cette carte. Voilà, on disait fissure à bannir, shifter à bannir. Ah, bizarrement, arrestation erronée, c'est pas à bannir. À bannir. Vous voyez, fissure, c'est une magie continue. Il y a comme l'argument, c'est une continue. C'est pétable. Ça se retourne, c'est fini. Oh les gars, Redeem Barrier, c'est banni, ça c'est pas banni. Dans quel monde c'est possible ça? Moi, Redeem Barrier, je la trouvais quand même mieux écrite que ça. Hein. Mais pour moi, ce serait une side. Ouais, c'est quand même une side staple, hein, cette carte de... Maintenant, Lancea. Parlons de Lancea, parce que Lancea, c'est quelque chose. Lancea, c'est quelque chose. Après avoir battu Triff, tu te sous-estimes, Samir. Ah, c'est vrai que c'est gentil, hein.
Non, je me sous-estime pas. Je me suis remis à ma juste position, Unviewer. Je suis happy. J'aime trop le jeu, arrêter les FTK bannis sur urgence, wesh. euh... ah. Moi, je rappelais juste, j'ai juste voulu rappeler. J'ai fait un petit rappel. Donc du coup, Lancea. Qu'est-ce que vous pensez de Lancea? La Lancea Artefact. Je rappelle, hein, le format, les 3 big decks, c'est Dragotail, Vanquish Shulkanine et Radiant Typhoon. Mais il y a Malice et Luna Kicks quand même. Je pense aussi hein, que c'est plutôt side. Dans CA, j'ai toujours peur des Malices qui te pourrissent ton event. Side, mais est-ce que tu as la place? Bah, c'est une bonne question, les gars. C'est une bonne question. C'est ça, l'Ancea, c'est pas une side staple. En vrai, c'est dur parce que c'est pas une side staple. En vrai, on peut l'avoir dans le side, mais pas obligatoirement. Main staple, main side potentiel. Je pense ça va dans main side potentiel. Le mot potentiel veut dire qu'on l'a pas forcément. C'est cohérent comme ça. Ce serait main side potentiel. La déflecteur de magie. Qu'est-ce que vous avez pensé de déflecteur de magie contre Radiant? Déflecteur pareil, je veux pas débattre. J'ai le droit de dire il y a que moi pour jouer ça. Le déflecteur, en vrai, j'ai le droit de le mettre dans cette catégorie. Si tu joues PTT, c'est cohérent. Oui, même si tu joues pas PTT, ça peut se faire. C'est une petite connexion supplémentaire. C'est gratuit. On prend la connexion gratuite. On la prend. Dans la carte, en vrai de vrai, pour moi, main side potentiel, ça me choquerait pas. C'est en dessous de staple. Mais j'ai pour la forme, je vais mettre il y a que moi pour jouer ça parce que je l'ai joué. Lightning Storm. Orage devant Plumeau. Je suis plutôt d'accord que Orage est devant Plumeau. Mais est-ce que le fait qu'elle soit devant la rend vraiment viable? Plumeau, c'est fort en combinatoire. Orage, est-ce que c'est fort en combinatoire? Et j'aurais envie de dire oui, en final. Parce que les boards actuels, c'est tous des MP et des monstres. Moi, je la mettrais dans la même chose. Moyenne, mais pas cake. Et maintenant, notre petit changement de cœur. Bon pour Eka Dotisuke, exactement. Broken dans Eka, même, on dira même. Et sinon, ouais, c'est clairement du caca tiers. Qu'est-ce que vous pensez de Reiki? Reiki, c'est fort quand t'es pas très bon au jeu, qui veut juste simplifier. Pour Nathan, c'est une carte pour simplifier les game states. Et dans ce format-là, en gros, on parle de ce format-là. Dans cet environnement, la Vanquish, qui craint pas la destruction. T'as Dragotail. Dragotail, pareil, en combinatoire, c'est ok. Contre Radiant Typhoon, c'est un déchet la carte. Moi, du coup, Reikiki, je pense, hein, c'est quand même moyenne, mais pas caca. Hein. Et je préfère raser les MP que raser les monstres. En fait, Lightning, c'est quand même meilleur. Raser les MP, c'est quand même plus pertinent en blockchain que les monstres. Donc, je mettrai comme ça, dans ce temps. Notre très cher ami Nibiru. Qu'est-ce que vous pensez de Nibiru? C'est très cher, tutorisable par Galant de Granit. Cette carte d'enfoiré quand t'as un board. On parle de H, mais on parle pas assez de Nibiru quand t'as un board. Il y a que Mitsu pour la jouer, clairement, Wadiu. Side voire main. Bah moi je trouve que c'est une carte pour compléter les boards hein. Dans Dragotail, j'ai ça rempli passer FTK quoi par exemple. En fait c'est plus une carte que tu vas utiliser de façon malsaine Nathan que d'une façon saine. En gros, c'est fort contre les rogues effectivement, mais c'est surtout que tu peux le tuto dans Mitsu et en fait tu fais ton board à Mitsu avec Nibiru, t'as gagné quoi. Je trouve qu'actuellement elle est pas très utile. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ouais, Diom, je suis d'accord. Ouais, c'est pour ça que je vais la mettre dans. Il y a que moi pour jouer de ça. Tu peux le side pour vaincre toutes les combos pi. Ouais, c'est ça. Mais franchement, Nibiru, je l'envisagerais pas de side. Je vous avoue, la seule raison qui m'a fait le jouer, c'est 40 granit. Hein, sinon, je l'aurais pas joué. Je l'aurais pas donné là. Hein, si vous ragez d'un H avec un full board, sachez que Nip full board, c'est bien pire. Bien plus malsain. Nip Footboard, c'est vraiment ce qu'il y a de plus malsain. Et maintenant, on est enfin arrivé sur Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Pour Wadium, il a de la haine sur Droll. Qu'en pensez-vous?
Que pensez-vous de drôle dans ce format-là? Je rappelle, Inventif Shukanai, Dragotail, Radiant, Malice, Lunalight, Mitsurugi, 2-2-2, et je dois en oublier un peu. Non, en vrai, je suis content, elle est à 2. Est-ce qu'on peut ban cette carte, s'il vous plaît? Ah, toi aussi, Nathan, t'as de la haine sur Droll, là, c'est dingue, là. Ça y est, hein. Oh, t'as joué dans Taylor Knight, ça te fumait pas à l'époque. Side Staple, trop bien en vrai, il faut un errata. Non, quand même pas une viewer. Oh, toi, t'as réagi sur Droll et t'as pas réagi sur arrestation erronée. Oh, fais Bellec, hein, t'as pas réagi à arrestation erronée. Hein. De la merde en boîte, Tinatar. Je pense mid en side, c'est vraiment sympa. Active fissure, ciao. Voilà, Hiruma, dis-lui. Side staple, Dritron. Bon, allez, je m'arrache le sang. Vas-y, Unicox, on se régale. Vas-y, hein, je t'écoute, hein. Main, c'est chaud. Mais vas-y, hein, moi, je t'ai envoyé le petit MP, on en discutera. Main, c'est chaud, solid side. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec Mounir. Moi, je pense. Side staple. Moi, je la vois bien, side staple, drôle. Droll, c'est compliqué de pas l'avoir dans son side. C'est un peu compliqué de l'avoir dans ton main, mais c'est compliqué de l'avoir dans son side. Main plus cross out. Ah, je suis mort, tu vois. Ah là là. Moi, en tout cas, ce serait un side staple plus qu'un main staple quand même. Parce que l'environnement est mitigé pour moi. Mais est-ce que ça irait là? En fait, c'est que moi, Droll, c'est une carte, je verrais pas les gens ne pas la jouer. Je la mettrai là, hein. Je vous jure, hein, je la mettrai au-dessus de Shifter pour vous dire. Ça va Charlie, mais en dessous de Purlia. Quoique, ouais, même là, il y a match, quoi. D'ailleurs, si tu le mets devant, Mooner, je t'aime pas. Non, t'inquiète. Veiler, les gars, on n'en débat même pas. Hein. Si Mooner, elle est là, allez, Veiler, elle est là. Pensez-vous de la petite Izuna? Bah, Fallen existe, Call by Lupis, fin. Belle hache aussi, les gars. Belle hache. Hache Rizuna, beaucoup d'out au final. Ouais, je suis plutôt d'accord, Okengo. Ouais, moi, je vous dirais qu'elle est dans moyenne, mais pas caca. Mais par contre, elle est faible. Alors, du coup, Dark Ruler. Dark Ruler, j'ai juré, c'est caca. Pour Wadium, c'est caca God tier. Moi, je vous avoue, je suis obligé de dire que c'est caca God tier aussi. En fait, dans un format où tu veux grind. En fait, à partir du moment où t'es tour 3 et que t'as commencé, t'es dans les étoiles. En théorie. Et les boards sont très polyvalents entre les magies pièges et les monstres. C'est bien Dark Ruler quand il y a un gros déséquilibre. Sinon, c'est vraiment pas top. Hop là, pour moi, c'est quelqu'un. Je préfère. Oh! Moi, là, je préfère jouer changement de cœur à Dark Ruler hein, actuellement. Si on me force à jouer l'une des deux, je demande un playset de changement de cœur. Hein. Je le dis tout de suite. Hop là. Et maintenant, le golem. On va mettre le trio. Golem ou Kaiju side, c'est ton deck pair contre Luna instant. Franchement, side. Franchement, le Kaiju existe que pour Luna là, il faut dire la vérité. Hein. Les deux autres restrictent la norme. Ça, moi, je pense ça pourrait aller dans là. Et le Kaiju, c'est là. Moi, j'irais de vous dire que c'est une fake bonne carte, le Kaiju. Mais que le golem de là avec la sphère de rat, ça peut s'entendre. Et maintenant, notre petit retail. Side direct pour Yadar. D'autres avis? Très bonne carte, mais pas suffisamment du moment pour l'activer. Potentiel. T'as pas mis tous les autres coquerets là. Eh non, dis-tu que les autres coquerets là, c'est des cancres là, actuellement. Vengeur, fausse bonne idée. Il est intéressant. Le cancre là, c'était pour Dragotail. Pour expliquer pour le match-up principal, le Dragotail, avant, dans tes Open, t'avais Raoult, Ketu et Branded Fusion. Et en fait, c'est que t'as beaucoup gagné en diversité de play. C'est-à-dire, t'as les Open avec Cartesia, justement, malheureusement. Et aussi, en fait, tu l'esquives mieux qu'avant. Tu vas plus régulièrement passer sur Faimina qu'avant. Moi, je pense c'est une mauvaise idée. Hein. La carte est une mauvaise idée. Hein. C'est vraiment une fake bonne carte. Méfiez-vous. Moi, je pense vraiment que c'est pas un bon choix là. Là, par rapport aux variantes actuelles de Dragotail, c'est pas terrible. Et différentes dimensions de grande. Qu'est-ce que vous en pensez de différentes dimensions de grande? DDG, pour vous, c'est comment DDG? DDG pour Wadium, c'est pas ouf. Genre, à la limite, c'est baisse de jouer Fissure. Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, Fissure, elle surclasse totalement DDG actuellement. Elle le surclasse. DDG, franchement, la carte finale, hein,
triste que je vous dire. Hein. Non, quand même. Moyenne, mais pas caca. C'est un moyenne, mais pas caca. Je la mettrai là. Hop là. Maintenant, parlons de la Sainte Droplette. Oh, stop one for sure. Trop forte la carte en ce moment. Ouais, je suis plutôt d'accord. De toute façon, Droplette en général, ça fait ça. Hein. C'est l'une des cartes qui a le mieux vieilli. Genre juste derrière Fallen. Ah, moi je l'aurais mis. Moi, je cache pas, je l'aurais mis devant un Droplette. C'est quelque chose. Hein. Droplette, c'est la carte qui accomplit le plus à tout le monde. Moi, je l'aurais mis là. Ouais, mais faut voir si c'est mandatory main ou side main. Mandatory, je peux pas l'affirmer ni l'infirmer, dans un sens comme dans l'autre, mais pour moi, si tu dois jouer un seul port breaker, c'est Droplette. Et parfois anti-magie. Comment vous voyez parfois anti-magie? Pour Wadium, c'est merguez. En fait, contre Dragotail, il joue beaucoup plus de monstres qu'avant. Enfin, plus, non, mais c'est des monstres qui sont plus flottants. Et là, la Fallen en plus. Radiant Typhoon, j'en parle pas. Hein. Vanki Shul Canine, c'est un deck qui joue pas beaucoup d'MP en vrai, donc ça va aussi, il attend bien le parfum. Mitsurugi, il chiale hein, sous parfum, faut dire la vérité. Hein. Mais ouais, moi je la trouvais éteinte un peu la carte. À chaque fois que je l'ai mis dans mon site pour Gopher, c'est que je l'avais, bah, je perdais les duels, j'avais la haine. C'est du win-more. Là, c'est vraiment une win-more. C'est caca, tiens. C'est win-more de foin. Premier degré, elle est nulle, là. Là, elle serait à 3, on s'en ficherait. Alors que Denko. Le grand Denko Seka. Il a dit quoi, déjà, le book? Je me rappelle plus de l'effet exact. Denko Seka, tant qu'il est sur la table, dès que tu l'as invoqué, tu ne peux plus activer des cartes posées. Simple, efficace. Tu ne peux plus activer des MP7. Très fort contre Dragotail et Radiant en Go 2. Ouais, je suis plutôt d'accord. Contre Lunalight, elle est mauvaise. Par contre, contre Mitsurugi, sachez qu'elle est forte la carte. Mitsurugi est grogne hein, sur Denko Seka. T'as plus la piège, t'as plus prière, t'es comme ça. J'ai bien envie de la mettre dans la catégorie, y'a que moi pour la jouer. je trouve que Denko a une tête, hein, je peux la jouer. Toi, tu peux la jouer. Allez, il n'y a que moi pour la jouer. Je pense que c'est vendu pour Denko Seka. Mais tu peux faire un truc sombre. C'est tu invoques Denko, tu fais ensuite Typhon d'espace mystique, et après tu vas. Tu spécasses. Et ça tue, hein, ça va vite. Hein. Et maintenant, parlons des trios de soleil. Warning Archiguest selon Wadium. Strike, je peux capter la DA. Warning du coup pour... J'ai envie de vous dire que ça et ça, c'est moyenne mais pas caca. Et jugement, c'est un side potentiel. Strike, c'est très fort contre Vanki Shul Canine. Warning, c'est plutôt fort contre Mitsurugi, par exemple. C'est un peu match-up orienté. En vrai, on peut pas la mettre moins quand même. Ouais, c'est ça. Notre ami Kolbai. Où est-ce qu'on mettrait Kolbai? Le appelé par la tombe. Où verrez-vous le grand appelé par la tombe? Best card pour Aiden. Moi, je pense que c'est main staple. Hein, Kolbai, c'est Kolbai hein, maintenant. C'est quelque chose, hein, Kolbai. Alors, Black Goat. Black Goat, j'ai juré vrai target à PTT. Ouais, plutôt vrai ça. Black Goat. Contre Lunalight, c'est plutôt fort. C'est très fort. Black Goat contre Lunalight, c'est fort. Ouais, c'est fort de fou. Contre Dragotail, en vrai, c'est bizarre un peu. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre. Contre Vanki Shul Canine, c'est quand même moyenne, mais pas caca. C'est une bonne cible à PTT. Ça a des cibles, mais je la vois pas transcendante la carte. Silent Gravea. Qu'est-ce que vous pensez de Silent Gravea? Avec qui joue la Quick, la même? Bonne question. Bonne question, ouais. Mais c'est fort contre Dragotail, en gros. C'est un peu... C'est un entre-deux par rapport à ça. Je pense qu'elle est bonne que contre Dragotail. J'en pense pareil. C'est pas mal contre Lunalight en vrai, mais ça s'arrête là. Non, ça c'est fake bonne carte. Pour moi, ça c'est fake bonne carte. Ça c'est clairement une mauvaise bonne carte. C'est une fausse bonne carte. Alors que Gravekeeper Silence, c'est très versatile. Il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent la jouer, mais c'est très versatile. Plutôt d'accord avec Mischievous. Bof, pas fou contre Radiant et Vanquish. C'est bof contre les deux decks que tu as cités, mais
c'est très fort contre Dragotail, contre Lunalight, contre Mitsurugi. Et même contre Yumi, il y a une petite range quand même. Pour Kartana, c'est vraiment pas si fort que les gens pensent, ok. Mais en tout cas, contre Dragotail, c'est fort. Ça, c'est fort de fou. Moi, je la mettrais là. C'est du potentiel. C'est au-dessus de jugement. C'est en dessous de sphère de rat. C'est une fissure sur patte. Peut-être là. En vrai, peut-être là. Au final, je la mettrais peut-être là. Et maintenant, vu qu'on me l'a demandé, Spellbound. Je préfère avoir changement de cœur en main. En tout cas, Spellbound. Je la vois pas, ouais, je la vois pas folle la carte. Je la vois pas folle en toute franchise. C'est moyenne mais pas caca à mon avis quand même. On va parler du contact C. Parce que l'application avec le Fallen, elle m'a surpris. Qu'est-ce que vous pensez de contact C maintenant que vous avez l'info du... Si l'adversaire fait Fallen et que tu as contact C et qu'il n'a pas le virtuose, il a perdu. Pour du setup, il a des outs et il faut qu'il start sur Albat. Bah, il a un seul out. Et en vrai, l'out, c'est 1x2 en théorie, c'est pas 1x3. L'Albat, la magie rapide, c'est entre 1 et 2. Et par contre, c'est Gamble. Si le mec pioche une Fallen, tu t'es en loop. Ouais. Mais s'il a pas si on devrait débattre entre Retaliating et Contact C, il lui met une drill. Je préfère avoir 100 fois un Contact C qu'un retard. Sabaraou. En vrai, il y a Branded Fusion en out d'ailleurs. Il y a aussi les Tribute Summon de Urgula. C'est vrai ça. Ouais, c'est quand même meilleur que Vengeur. Je mettrais dans moyenne mais pas caca. Et maintenant, parlons de notre petit duo là. Fenrir Pancratops. Moi, je pense qu'on a beaucoup critiqué les cartes comme les cartes qui faisaient du 1 pour 1. On a critiqué des plumeaux de Damarpi, on a critiqué des Lightning. Je les vois pas être au-dessus de ça. Hein. Je les vois pas être plus fort qu'un plumeau ou qu'un Lightning. Surtout Pancratops. Pancratops, ça a vraiment l'air immonde. Pancratops, c'est follet dans mon bien, je trouve. Pancratops, hein, je le mets. Ouais, je le mets en dessous. Dark Ruler, c'est vrai. Peut-être même en dessous de Parfum. Fenrir, je le mets moyenne mais pas caca. Juste parce que c'est une carte de... Pancra est théoriquement meilleur que Fenrir. Donc il rejoint le caca. Allez hop. Vive Fenrir. Il nous reste Fantasmé et Crossout. Vous les verrez où? Crossout a plus un Rolio en trap. Et pour les miroirs mages pour faire un truc malsain. Là où Fantasmé ce serait plus sur des link play. Pas des masses de déclin en ce moment, malheureusement, même si j'adore la carte. Moyenne mais pas caca, elles sont juste au truc. Tu vas rien péter, il y aura Vortex on board et il va mettre en zone MP. Vortex, ça cible ou pas? Ah. Ah. Ah 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 ah. Le pauvre fantasmeur. Un jour sera ton heure. Mais pas aujourd'hui. Et on va finir par Crossout. Notre très cher Crossout. Crossout que Samir. Ave. Y'a que moi pour la jouer, réali. C'est une carte comme très malsaine dans les mirror match. Moi je pense, si tu joues Dragotail, l'avoir ne serait-ce que dans ton side, ça se fait largement. Hein. C'est vraiment une carte malsaine hein, quand même. C'est un deck qui ouvre plein de free spots, elle est pas dégueu si tu draws beaucoup. Bah en miroir c'est un peu la carte ultime, hein, faut dire la vérité. Hein. C'est une carte qui va annuler le play qui te fait picher en miroir. Il y a peut-être que dans le miroir Ventishu Canine où je pense qu'elle n'est pas pertinente. Vous imaginez Radiant Typhoon en miroir? Vous dites Crocéo au typhon d'espace mystique, comment ça grogne? Mais faut un format proche d'un tier 0 et tu la joues en main à 100%. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avoue que dans Mitsurugi, ce qui est bien, c'est que tu te protèges de toutes les grosses cartes qui te font chier. Callby, H, Troll, Impulse. Aux oubliettes. Et Bull, c'est envisageable. Et tu peux battre un charm. Crossout, c'est un rework d'une carte de 92, donc c'est censé être un papy. Donc elle doit être ban. Ah ouais, c'est une folie ce que t'as dit, c'est une folie. Ban. Bah bonne soirée Wadium. Tu dis non Phoenix là, oupsie. Pas après toi non plus, tu peux plus le faire, mais on dirait que tu grognes aussi. En vrai là on vient de finir le tier maker ultime hein.
Et on se dit des bisous et à demain.